Bien que le temps ait modifié sa personnalité, son apparence et son histoire, ce bon vieux bonhomme a un jour vécu. Il s'appelait Nicolas de Myre, né dans l'actuelle Turquie vers l'an 270, au sein d'une famille aisée et très croyante. D'après l'histoire qu'on en connaît, ses parents auraient été victimes de la peste alors que Nicolas n'avait que 8 ans. Il fut alors éduqué par son oncle, évêque de Myre, qui le nomma lecteur, puis prêtre, puis supérieur de son monastère. À la mort de son oncle, il fut désigné comme le nouvel évêque de Myre. Nicolas de Myre est connu pour son sens de la justice et de sa charité. Il aurait sauvé 3 officiers injustement emprisonnés par l'empereur Constantin et qui étaient destinés à être exécutés. Nicolas de Myre mourut le 6 décembre 343. En raison de son histoire et de sa bonté, l'Église décida de le canoniser, c'est-à-dire de lui conférer le statut de saint. En fait, c'est le Saint Nicolas, celui que l'on fête le 6 décembre. Non, je ne me suis pas trompé, j'ai dit que j'allais vous parler du Père Noël, ça va venir. Au Xe siècle, le culte du Saint Nicolas est introduit en Allemagne. Le temps passant, l'histoire du Saint Nicolas fut agrémentée de légendes. Le fameux sauvetage des 3 officiers du couloir de la mort s'est transformé au XIIe siècle en la légende des 3 petits-enfants. Pour les gens qui ne connaissent pas la légende, on dit que 3 enfants, perdus dans la nuit, demandèrent à un boucher de les loger. Le boucher les fit rentrer dans sa maison, puis il les coupa en morceaux et les mit dans un saloir. 7 ans plus tard, le Saint Nicolas passa dans le village, rendant visite au boucher et insista pour manger le petit salé qui se trouvait dans le saloir. Le boucher prit peur et s'enfuit, et les enfants furent ressuscités par le Saint Nicolas. C'est pourquoi il est aujourd'hui présenté comme le protecteur des enfants, le patron des écoliers. Oui, c'est une légende, je vous avais prévenu. C'est en son titre de saint protecteur des petits-enfants qu'il est fêté chaque année dans les pays de l'Europe du Nord et de l'Est, notamment dans l'Est de la France, en Alsace et en Lorraine. Il apparaît tous les 6 décembre et offre des chocolats aux enfants qui ont été sages. Mais voilà, au XVIe siècle, Martin Luther amorce une réforme de la liturgie en Allemagne, en dénonçant les dérives du christianisme et en prenant un retour aux sources, aux textes de la Bible, qui ne font aucune mention sur les saints, sur le culte de la Vierge Marie ou sur l'existence du purgatoire. D'autres réformateurs vont participer pour créer une nouvelle direction au christianisme, le protestantisme. Cette nouvelle religion va rapidement s'étendre dans certains pays d'Europe où les protestants, qui ne croient pas en l'existence des saints, vont abolir la fête du Saint-Nicolas et se concentrer sur la naissance de Jésus le 25 décembre. À cette époque, c'est encore le petit Jésus qui apportait les cadeaux la nuit de Noël. Toujours en raison de la réforme, aux Pays-Bas, le Saint-Nicolas est transformé en un personnage laïque, le Sinterklaas. En Allemagne, il prendra le nom de Santa Claus. Au XVIIe siècle, le personnage va être exporté aux États-Unis par les colons allemands et néerlandais et prendre le nom de Santa Claus avec un C. À partir de ce moment, son image et son histoire vont progressivement évoluer sous l'influence du phénomène commercial pour aboutir à ce bon vieux bonhomme jovial que nous connaissons aujourd'hui. Le Père Noël est définitivement né. D'ailleurs, parlons de son image. Beaucoup de gens attribuent à la société Coca-Cola l'apparence actuelle du Père Noël, ce qui est incorrect. On peut dire que c'est Clement Clark Moore qui a popularisé l'image actuelle du Père Noël. C'est un auteur new-yorkais qui écrivit en 1823 un poème de Noël intitulé The Night Before Christmas. Il y parle d'un bonhomme qui se déplace dans un traîneau tiré par des rennes, entre dans les maisons par la cheminée et il dépose des cadeaux dans les chaussettes des enfants sages. La description du personnage est très précise et correspond bien à l'image de notre bon vieux Papa Noël. En 1862, l'illustrateur Thomas Nast, qui travaille pour le magazine hebdomadaire new-yorkais Harper's Weekly, va dessiner une représentation du Père Noël en s'inspirant de la description faite par Clark Moore. D'autres illustrateurs vont également s'y mettre, faisant évoluer l'image du Père Noël. La fête de Noël étant devenue avant tout commerciale, le Père Noël fut utilisé dans bon nombre de publicités, et bien avant Coca-Cola. Par exemple, cette affiche de 1919 pour la vente de cigarettes. Joyeux Noël les enfants! Plus évident encore en 1923 sur une affiche publicitaire pour la Ginger Ale, un soda aromatisé au gingembre et produit par la société White Rock Beverages. Et c'est seulement en 1931 que Coca-Cola diffusa une publicité mettant en scène le Père Noël. Ce qui fait que l'idée que Coca-Cola puisse être le créateur du Père Noël est une simple légende urbaine. Néanmoins, c'est vrai que Coca-Cola a largement contribué à rendre populaire l'image du Père Noël jovial en tunique rouge et blanche. Parlons aussi du sapin de Noël. Parce que jusqu'à présent, dans notre histoire de Noël, on ne parle jamais de sapin, alors d'où est-ce que ça sort? Elle est sans doute d'origine païenne. Les Celtes célébraient le 25 décembre le jour de la renaissance du soleil, c'est-à-dire la date à partir de laquelle les jours commencent à se rallonger. Ils associaient à cette fête l'épicéa, arbre de vie, symbole de l'enfantement et de l'immortalité. Cette tradition païenne sera réutilisée au Moyen-Âge,
en France et plus précisément en Alsace. Dès le XIIe siècle, l'Église propose à la population des spectacles de rue destinés à faire vivre l'histoire sainte. Ces spectacles étaient nommés les mystères. Certaines scènes en Alsace réutilisaient l'arbre de vie païen comme symbole. Cette épicéa était décorée avec des pommes rouges représentant le fruit défendu. Le sapin décoré symbolise tout simplement l'arbre du paradis. Dès 1521, un édit municipal de la ville de Sélestat en Alsace autorise les gardes forestiers à laisser couper des petits sapins en vue de la fête de Noël. La tradition se répand rapidement à travers toute la région, puis dans les régions voisines et même dans d'autres pays. Au XVIe siècle apparaît la coutume d'installer l'étoile de Bethléem au sommet du sapin. C'est en Allemagne en 1847 qu'un souffleur de verre va avoir l'idée de remplacer les pommes par des boules de verre rouges. L'idée sera réutilisée en Alsace en 1858 à la suite d'une grande sécheresse qui priva la population de fruits et donc de pommes. La guerre franco-allemande des 1870 va entraîner une vague d'émigration de nombreux Alsaciens vers d'autres régions de la France, participant à la diffusion de cette coutume à travers le pays. Donc, beaucoup d'informations, mais j'espère que vous avez compris que arbre de Noël, Père Noël, ça s'est transformé au fur et à mesure pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Et le Père Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, eh bien, nous le devons surtout à Coca-Cola. Alors, nous en arrivons à notre question clé pour terminer. La fête de Noël a-t-elle une origine païenne, d'après vous? Avec ce que vous avez vu, vous avez la réponse. La fête de Noël a-t-elle une origine païenne? Oui, bien sûr. Oui, la fête de Noël a une origine païenne. Parce que la majorité des éléments de la fête, tels que, écoutez bien, la dinde, peut-être pas à La Réunion, mais dans d'autres pays, la dinde, le sapin décoré, nous venons de le voir, les cartes de Noël que vous envoyez, la bûche de Noël, les cloches, les chants de Noël ont tous été empruntés à différents peuples païens. Ensuite, se sont unis et ont été transformés jusqu'à faire partie intégrante des festivités du 25 décembre. Alors, la question est, étant donné que la fête de Noël a une origine païenne, est-ce qu'il faut absolument ne rien avoir à faire avec elle? Écoutez bien maintenant. Si, sous prétexte que Noël a une origine païenne et qu'il faut sous ce prétexte absolument l'abandonner, alors on va se retrouver devant un gros problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il faut abandonner tout ce qu'il y a une origine païenne, il faudra également changer les noms des jours de la semaine et de certains mois de l'année. L'origine des jours de la semaine et des mois de l'année est encore plus ésotérique que celui de Noël. Et je vais vous le prouver. Est-ce que vous savez que chaque jour de la semaine est associé soit à une divinité du panthéon romain et éventuellement grec, soit à un astre, le tout en rapport avec une pratique occulte? Regardons la liste. D'abord, les dieux romains. Regardez bien. Mercure, messager des dieux. Mars, dieu de la guerre. Jupiter, dieu du ciel. Vénus, déesse de l'amour. Saturne, dieu de la terre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les jours de la semaine et des mois de l'année? Ça a tout à voir. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez le tableau juste en dessous. Regardez la signification. Lundi. Lundi signifie jour de la lune. Et c'était un jour où un culte était offert à la lune. Mardi signifie jour de Mars. Donc c'était un jour consacré au dieu Mars, dieu de la guerre. Mercredi, c'est le jour de Mercure, consacré à Mercure, le messager des dieux. Jeudi, c'est le jour de Jupiter, consacré au dieu du ciel. Jupiter, c'est la version romaine de Zeus. C'est-à-dire, c'était un big démon. Parce que derrière tous ces dieux du panthéon romain et grec, il y avait des principautés démoniaques. Rappelez-vous quand Paul est arrivé à Éphèse, dans Actes chapitre 19, il a dû faire face à une attaque menée contre lui, et cette attaque émanait de la déesse Diane, qui était la principauté démoniaque derrière l'attaque menée contre Paul et contre l'évangile. Derrière tous ces dieux du panthéon romain et grec, il y a des principautés démoniaques. Vendredi, jour de Vénus, déesse de l'amour. Samedi, jour de Saturne, dieu de la terre. Mais alors écoutez bien. Dimanche, jour du soleil, c'est-à-dire le jour où on devait adorer le soleil. C'est pour cela qu'en anglais, dimanche se dit Sunday, jour du soleil. Écoutez bien, le dimanche, Sunday en anglais, c'est le jour où la majorité des chrétiens se réunissent en assemblée à l'église. Question,
Est-ce que les chrétiens adorent le soleil? Non, on adore qui? On adore Jésus. Et pourtant, on le fait un jour qui s'appelle jour du soleil parce que c'était un jour consacré à l'adoration du soleil. Aucun des détracteurs de Noël ne penserait à annuler son culte du dimanche matin sous prétexte que l'origine du nom de dimanche est hautement ésotérique. On ne le fait pas, non? Pourquoi est-ce qu'on le ferait pour Noël? C'est exactement la même chose. Parlons des mois de l'année. Combien de mois il y a dans une année? 12. Est-ce que vous savez que 5 mois sur 12 correspondent à un dieu grec ou romain? Regardez le tableau. Janvier, ça vient de Janus, dieu romain du choix. En fait, Janus, c'est le dieu romain du commencement. Vous savez, c'est un dieu qui est représenté avec 2 faces. Une là et puis une là. C'est-à-dire une tournée vers le passé et une tournée vers le futur. Janus. Et lui, c'est le symbole du dieu des choix. C'est grâce à Janus qu'on pouvait choisir et recommencer. Mars, bien sûr, ça désigne le dieu Mars, le dieu romain de la guerre. Avril désigne Aphrodite, déesse de l'amour. Mai désigne Maïa, qui n'a rien à voir avec Maïa l'abeille, mais Maïa, c'est la mère d'Hermès, et Hermès, c'est le messager des dieux. Ça correspond à Mercure. Hermès, messager des dieux. Et enfin, juin désigne Junon, déesse de la fécondité et déesse du mariage. Et tous ces mois et tous ces jours ont été ainsi nommés parce que durant ces jours et durant ces mois, le Dieu qui donnait son nom aux jours et aux mois était l'objet d'un culte. Personne aujourd'hui n'aurait l'idée de ne plus rien faire au mois de janvier, mars, avril, mai, juin, sous prétexte que les noms des mois sont des noms ésotériques et que l'origine des jours, de la semaine et des mois de l'année, c'est une origine païenne. Personne ne penserait à ne plus rien faire. J'en appelle à ceux qui sont contre Noël. J'en appelle au souvenir de chacun et surtout de ceux qui sont aujourd'hui en guerre contre Noël. Écoutez bien ma question. Lorsque vous fêtiez Noël autrefois, avant d'être contre Noël, lorsque vous fêtiez Noël autrefois, est-ce que vous aviez subi une attaque satanique ou démoniaque particulière? Avez-vous fait l'expérience d'une diminution de la présence de Dieu si vous étiez déjà chrétien? Avez-vous ressenti un malaise particulier lorsque vous fêtiez Noël? Je ne le crois pas. C'était quelque chose de naturel? Vrai, pas vrai? C'était naturel, on ne se posait aucune question. Le malaise, écoutez bien, le malaise qui se rapporte aux festivités du 25 décembre, aux festivités de Noël, ne commence que lorsqu'on fait subir à la personne un lavage de cerveau contre Noël. Ce qui montre bien que le vrai problème par rapport à Noël ne se situe pas au niveau de Dieu ou au niveau de l'Évangile, mais le vrai problème se situe entre nos 2 oreilles, c'est-à-dire au niveau de nos pensées. Et je veux terminer ce soir en vous disant que, écoutez bien ce que je veux vous dire, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, s'il vivait à notre époque, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose de très important, l'apôtre Paul n'aurait pas été opposé à la fête de Noël. Au contraire, l'apôtre Paul aurait fait usage de la fête de Noël avec sagesse. Et je vous le prouve. Et nous terminerons avec ce texte. Regardez avec moi Actes chapitre 17, pardon. Actes chapitre 17, nous commençons avec le verset 16. Il est dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit. Que faisait son esprit? S'irriter à la vue de cette ville pleine de quoi? D'idoles. Alors que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, la Bible dit qu'il a été spirituellement, selon le verbe grec, indigné et exaspéré en voyant tous les idoles qui peuplaient la ville d'Athènes. Et il y en avait des tonnes, croyez-moi. Il était irrité spirituellement, il était indigné, exaspéré. C'est un petit peu la même réaction que ressentent ceux qui sont anti-Noël. Ils s'énervent dès qu'ils voient un sapin de Noël, dès qu'ils entendent parler de Noël. Regardez la suite avec moi. Actes chapitre 17, verset 17 maintenant. Il, c'est-à-dire Paul, s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres, parce qu'il annonçait Jésus à la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes?
En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter les dernières nouvelles. Écoutez bien. Paul ne quitte pas Athènes en proie à la colère parce qu'il voit des idoles. Que fait-il? Il se met à prêcher l'évangile dans les synagogues et sur les places publiques. Et automatiquement, il attire l'attention des philosophes qui le conduisent à l'aréopage. Et qu'est-ce que c'est que l'aréopage? C'est un tribunal. Ils ne le conduisent pas là-bas pour le juger, mais le conduisent juste pour qu'il défende sa doctrine. Alors que fait-il? On continue la lecture, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Écoutez bien et comprenez bien la réaction de Paul. Son esprit s'irrite à la vue des idoles. Son esprit est indigné parce qu'il y a plein d'idoles dans cette ville. Mais cela, premièrement, ne l'empêche pas de prêcher l'évangile. Une fois qu'il est amené à l'aréopage pour qu'il explique un peu mieux sa doctrine, comment est-ce que Paul réagit? Il ne se met pas à apostropher les Athéniens. Il ne se met pas à les critiquer, à les juger, à les condamner en disant « Bande d'Athéniens idolâtres, vous irez tous en enfer ». Non, il ne les critique pas. Il ne prononce contre eux aucun jugement en raison de leur idolâtrie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il communique avec eux avec une grande sagesse. Qu'est-ce qu'il leur dit? « Athéniens, je vous trouve, à tout point de vue, extrêmement religieux. » Il ne dit pas « Bande d'idolâtres, vous allez mourir en enfer si vous ne vous repentez pas immédiatement. » Non. Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Et celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Que fait Paul? Il va profiter de leur idolâtrie pour leur parler du Dieu qu'ils ne connaissent pas et pour lequel ils ont dressé un autel au cas où ils en auraient oublié un. À tout hasard, on ne sait pas, peut-être qu'on en a oublié un. Alors faisons un autel à un Dieu inconnu. Et Paul communique avec eux. Il n'élève pas des murs, il établit un pont. Et regardez la suite. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Verset 28. Notez bien le verset 28. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Que fait Paul ici? Eh bien, Paul va parler de Dieu en insistant et en disant que Dieu est la source de la vie et qu'il appelle tous les hommes à changer d'attitude, à se repentir et à se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés. C'est ce qu'il dit globalement. Je résume là. Cependant, au beau milieu de sa prédication, Paul va faire quelque chose de très étrange que la majorité d'entre vous, vous n'avez pas vu. Écoutez bien. Au beau milieu de sa prédication, il dit quelque chose d'incroyable au verset 28 et 29. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race, ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu. Et ici, Paul va citer quelqu'un. Parce qu'il dit bien, comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes. Donc, il va utiliser une citation de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord? Et il va utiliser la citation d'un nommé Aratus. A-R-A-T-U-S ou Aratos selon les traductions. Mais Aratus, c'est très bien. Aratus. Et Aratus, dans un ouvrage nommé Phénomène, il parle de Zeus. Qui est Zeus? C'est le big top principauté démoniaque du panthéon grec.
Et dans Phénomène, Aratus va parler de Zeus, le chef du panthéon grec, et regardez ce qu'il va déclarer. Ça apparaît à l'écran. Regardez ce qu'il écrit, ce Aratus. Jamais, ô homme, n'oublions de le mentionner, tous les chemins sont pleins de Zeus. Et tous les lieux de rassemblement sont pleins d'hommes. La mer et les ports sont pleins de lui. Dans toutes les directions, nous avons tous affaire à lui, car nous sommes aussi de sa race. Et c'est de ce texte que l'apôtre Paul a utilisé ce qu'il va dire aux Athéniens. Car nous sommes aussi de sa race. Sauf que, et suivez-moi attentivement, quand Aratus dit « nous sommes aussi de sa race », il ne parlait pas du Père de Jésus-Christ, il ne parlait pas du Dieu de la Bible, il parlait de Zeus. Et que fait Paul ? Paul ne dit pas « oh là là, ce Aratus, quel mécréant, quel infidèle, fils du diable, je veux rien avoir à faire avec toi ». C'est ça qu'il fait ? Non. Il va utiliser une citation d'Aratus. Et Paul va faire quelque chose d'incroyable que nous avons besoin de comprendre aujourd'hui. Paul détourne une citation ayant trait à une principauté du monde spirituel nommée Zeus, le monde spirituel occulte. Et Paul va détourner cette citation pour parler d'une vérité évangélique, à savoir tous les hommes tirent leur origine non pas de Zeus, mais de Dieu et ont besoin de revenir à lui par la conversion à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris ce que Paul fait là ? En d'autres termes, loin de rejeter l'origine païenne de la citation d'Aratus, ce que vous et moi nous aurions fait certainement, Paul s'en sert pour proclamer l'évangile. Imaginez ce que Paul aurait fait avec Noël, qui n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus, parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre, on le sait, parce que les bergers étaient dehors, à l'extérieur, surveillant leurs troupeaux quand Jésus est né. Or, le 25 décembre, c'est l'hiver en Israël, et on ne peut pas être à l'extérieur. Certains disent que Jésus a dû naître en mars ou en avril, d'autres disent même qu'il a dû naître en juillet. Peu importe, sa date de naissance n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit venu, c'est qu'il soit apparu. Donc, imaginez ce que Paul aurait fait avec Noël, qui n'est pas donc l'anniversaire de la naissance de Jésus, mais la commémoration d'un événement hors du commun, à savoir la parole s'est faite chair, elle est descendue parmi les hommes pour sauver les hommes. Qu'est-ce que Paul aurait fait avec Noël aujourd'hui ? Il aurait fait la même chose qu'il a fait avec la citation d'Aratus. Paul se serait servi de Noël pour annoncer Jésus, Dieu fait homme. D'ailleurs, tous ceux qui se sont servis des coutumes païennes, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ils se sont servis de ces coutumes païennes, ils les ont transformées, ils les ont christianisées. Le but, c'était d'attirer l'attention de la population vers des vérités chrétiennes, la naissance de Jésus. Alors, ils se sont servis de coutumes païennes et ils les ont utilisées pour proclamer l'évangile. Jésus est né. En fait, ceux qui se sont servis des coutumes païennes pour créer les festivités de Noël ont réagi exactement comme Paul. Ils ont détourné les réalités païennes pour en faire des outils d'évangélisation. Selon vous, qui se rapproche le plus de la pensée de Paul ? Ceux qui s'opposent à Noël ou ceux qui se servent de Noël pour appeler la venue du Seigneur ? Et je vous le dis, mes chers amis, Noël, c'est une occasion en or pour témoigner de Jésus. Je veux dire par là qu'à Noël, on est invité, nos proches, notre famille nous invite, on partage un bon repas. C'est le moment où jamais de dire « Ah, c'est tellement superbe de fêter la naissance de Jésus. Jésus, mon sauveur. » Par contre, si plutôt que d'agir comme ça, vous dites à votre famille « Noël est une fête diabolique, c'est satanique, c'est mondain, patati patata. » Ok, votre famille enregistre. Mais lorsque 2 jours plus tard, vous allez les voir pour les inviter pour venir à l'église et pour leur parler de Dieu, votre famille va vous dire « Oh, tu viens de me faire ton cinéma sur Noël, maintenant tu viens me parler de Jésus ?» Réfléchissez un petit peu à ça. La bonne façon d'aborder Noël, ce n'est pas de diaboliser Noël sous prétexte de ses origines païennes, parce que Noël a des origines païennes, parce que, voyez-vous, et là je termine avec cela, presque tout ce qui fait notre quotidien peut avoir une origine païenne et peut même avoir une origine occulte. Que savez-vous de la fabrication de vos vêtements ? Les vêtements que vous allez acheter chez Jules ou chez Juliette. Ah ouais.
Qui ont fabriqué vos vêtements? Qui vous dit que ceux qui ont fabriqué vos vêtements, ce ne sont pas des esclaves? Qui vous dit que ce ne sont pas des enfants qui sont dans des lieux obscurs, que l'on oblige à travailler 20 heures sur 24 pour fabriquer vos vêtements que vous mettez sur vous aujourd'hui? Que savez-vous de la fabrication de votre nourriture? Qui est à la tête des entreprises qui fabriquent votre nourriture? Que savez-vous de tous les objets utilitaires que vous utilisez chez vous? Qui les finance? Il y a quelques années de cela, est-ce que vous connaissez le produit Monsieur Propre pour nettoyer les sols? Il y a quelques années de cela, on a cru comprendre, en fait il y avait même quelques preuves, que Monsieur Propre était financé par la secte Moon. Et si vous connaissez la secte Moon, c'est pas une secte gentille. Hein? Et le produit était financé par la secte Moon. Qui sont les ouvriers qui travaillent dans les objets que vous utilisez? Dans quelles conditions ils travaillent? En d'autres termes, l'origine de tout ce qui remplit notre quotidien peut avoir une origine bien sûr païenne, mais aussi occulte et mafieuse. Est-ce que pour autant nous ne les utilisons pas? Non, je veux dire, réfléchissons quoi. La Bible dit dans 1 Timothée 4,5, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Apprenons à être intelligents, apprenons à utiliser à bon escient la fête de Noël. La lutte anti-Noël est un faux combat. Et je le dis bien comme il faut, et ça va passer sur YouTube, mes chers amis YouTubeurs anti-Noël. Le combat, la lutte anti-Noël est un faux combat. Parce que ceux qui s'y engagent se trompent d'ennemis. Nos ennemis sont le péché, la maladie et l'insouciance spirituelle, et non pas Noël. Une fête qui nous donne l'occasion de parler de notre Seigneur Jésus-Christ à nos proches lors d'un réveillon. Alors, notre message ce soir va se résumer dans ce texte de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, et nous terminons en lisant cela avant de prendre la scène. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11 dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dans cette période de Noël, mes chers amis, non seulement nous devons nous souvenir que Jésus est né il y a 2000 ans, qu'il est venu, qu'il a tout accompli pour nous sauver, mais nous devons avoir en nous les sentiments qui sont en lui. Le cal existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En d'autres termes, soyons animés de sentiments de renoncement. Jésus a dû renoncer pour venir nous sauver. Il a renoncé à la gloire céleste et il est venu nous sauver. Soyons animés d'un sentiment de renoncement et soyons animés d'un sentiment de service comme notre bien-aimé Seigneur. Ceci conclut mon message ce soir. Et je ne reviendrai plus jamais sur le sujet de Noël. Ce message va être valable pour 2018, 2017, 2020, 2050, 3200. Je ne vais plus jamais parler de Noël. Et je vous en prie, mes amis, on ferme le débat sur cette lutte anti-Noël. J'ai le droit de ne pas fêter Noël. Je respecte votre choix, c'est pas un problème. Noël est une fête neutre. On ne doit pas donner à Noël plus d'importance que ça en a. C'est juste une fête parmi d'autres fêtes. C'est pas un problème de fêter, de pas fêter. On n'en fait pas un fromage parce qu'il n'y a aucun danger à le faire ou à ne pas le faire. Levons nos mains et bénissons le Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à saisir. Aide-nous à avoir la même intelligence que ton apôtre Paul, Seigneur. Nous ne voulons pas engager notre énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, Seigneur. Seigneur, tu respectes ceux qui ne considèrent pas Noël parce que ce n'est pas important, ce n'est pas vital. C'est une occasion parmi tant d'autres de parler de toi, mais ce n'est pas important. Ce n'est pas obligatoire, ça ne rentre pas en compte dans notre salut. Et combien nous sommes heureux, nous ne sommes pas obligés de fêter Noël pour être sauvés. Nous ne sommes pas obligés de fêter Pâques pour être sauvés. Nous ne sommes pas obligés de fêter aucune fête pour être en communion avec toi. Nous voulons juste avoir cette intelligence spirituelle de remettre les choses à leur place et de ne pas donner d'importance aux choses qui n'ont pas d'importance et surtout d'être établis dans la vérité afin de ne pas être emportés à tout vent de doctrine mais marcher dans la pureté, dans la vérité. Seigneur, que nous soyons tous animés des sentiments qui sont en toi, des sentiments de renoncement, des sentiments d'humilité, des sentiments de service.
Parce que nous n'oublions pas, Jésus, le prix que tu as payé. Comment tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Seigneur, nous n'oublions pas tout ce que tu as fait pour que nous soyons libérés. Libérés de l'emprise des ténèbres, du royaume des ténèbres et transportés dans ton royaume de lumière. Nous n'oublions pas ces choses, Seigneur. Alors ce soir, nous voulons participer à ta table et prendre le repas.